La base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, c'est plus de 3000 personnes qui œuvrent ensemble pour participer à la plupart des nombreuses missions de l'armée de l'air. En effet, la base aérienne fait déjà partie intégrante du système de dissuasion français. Elle met aussi en œuvre l'intégralité des moyens de la chaîne de défense aérienne, des radars de surveillance jusqu'aux intercepteurs. Dans un autre domaine, c'est la base d'accueil de l'unique escadron de reconnaissance stratégique et aussi d'un escadron de transport de la force aérienne de projection. En termes de préparation de l'avenir, elle a la chance d'accueillir la quasi-intégralité des moyens du centre d'expérience aérienne militaire. Enfin, elle est un pôle important de formation avec des écoles dans des domaines allant du contrôle aérien à la guerre électronique. Pour s'adapter aux nouvelles missions qui lui sont confiées ou au nouvel environnement dans lesquels les forces vont travailler, pour également pallier l'obsolescence de certains composants des équipements en service, l'armée de l'air doit remettre en service de nouveaux équipements. De l'expression du besoin à la mise en service opérationnelle, le processus est long et difficile. Le core business du CEM, c'est de vérifier l'adéquation du matériel qui arrive dans les forces aux besoins des unités. La mission est de livrer à ces forces le matériel avec le mode d'emploi pour la mise en œuvre et la maintenance, afin que le personnel puisse le servir. Le domaine d'activité est très large. Les 20 avions de l'escadron de chasse Côte d'Argent lui permettent de réaliser les expérimentations aussi bien au sol par les mécaniciens qu'en vol par les équipages. L'escadron drone met en œuvre le drone Hunter en même temps qu'il conduit l'expérimentation du système intérimaire de drone mâle. L'escadron de survie opérationnelle et des parachutistes d'essai conduit les expérimentations relatives aux équipements de vol du personnel navigant et aux équipements de survie. L'escadron électronique dispose de 10 000 m² de salles faradisées qui permettent de tester les logiciels des systèmes de surveillance et les systèmes d'aide au commandement et à la conduite des opérations, avant leurs installations sur site. L'escadron de programmation et d'instruction de guerre électronique dispose de spécialistes de guerre électronique des 3 armées qui conçoivent les bibliothèques qui permettent au système d'autoprotection des appareils d'être efficaces contre les menaces électromagnétiques et infrarouges. Enfin, l'escadron d'expérimentation et de soutien technique dispose de spécialistes qui réalisent les adaptations en mécanique générale et en électronique qui permettent de répondre aux urgences opérations que les industriels ne peuvent pas réaliser dans les délais voulus. L'escadron de chasse 05 330 Côte d'Argent est un escadron tout à fait particulier. Il est particulier en ce qu'il compte tous les types d'avions de combat en service dans l'armée de l'air sur sa ligne de vol. C'est un escadron où également toutes les cultures sont représentées. Chasse, bombardement, reconnaissance. Près de 250 personnes travaillent dans ces rangs pour réaliser des expérimentations, des systèmes d'armes, des systèmes de guerre électronique, des armements, des systèmes de préparation et de restitution de missions qui seront mis demain en œuvre au sein des unités opérationnelles. Cet escadron est l'héritier d'une histoire aéronautique tout à fait riche, tout à fait particulière, puisqu'il a vu dans ses rangs tous les avions de combat de l'armée de l'air, du Mystère 2 au Mirage 2000 et demain le Rafale. Je suis le lieutenant-colonel Priolet. Je commande actuellement l'escadron de reconnaissance stratégique 191 Gascogne à Mont-de-Marsan. L'escadron est équipé de 5 Mirage 4P dont la mission principale est la reconnaissance stratégique, c'est-à-dire la reconnaissance principalement à très haute altitude et grande vitesse. Notre mission en temps de paix est d'effectuer la reconnaissance de différents objectifs au-dessus de la métropole. Et dès qu'il y a un conflit, nous sommes aptes à nous déployer très rapidement pour faire la reconnaissance de différents objectifs et les retransmettre très rapidement par satellite vers les plus hautes autorités de l'État. Le Mirage 4P est un avion qui est maintenant relativement ancien puisqu'il a plus de 40 ans. Il était initialement prévu pour tirer l'arme nucléaire qui a été développée dans les années 60. Désormais, depuis 1996, il ne fait plus que de la reconnaissance stratégique. C'est un avion qui est capable de voler très haut et très vite, à Mach 2 et de prendre des photos à cette vitesse-là. L'escadron de reconnaissance stratégique comprend 105 personnes, 12 personnels navigants, 6 pilotes, 6 navigateurs, 2 officiers renseignement et environ 80 mécaniciens.